Comment vivre la sohba au quotidien? Eh bien, il n'est pas possible de la vivre matériellement, corporellement. C'est-à-dire, ce n'est pas possible. Des visites en Dieu, c'est recommandé. Mais la vivre, c'est, pour nous, il y a le sohba et la jama'a. Quelquefois, des frères et des sœurs s'éloignent des frères et des sœurs de la jama'a, ils pensent qu'ils font du bien. Ils se disent, quelquefois, moi je vais faire mieux que, je suis meilleur que. Pour nous, qui avons un cheminement particulier, qui n'appartient à nulle confrérie, nous sommes, si vous voulez, nous sommes les frères du prophète, les frères du prophète. Et nous nous devons de le suivre, pratiquer très strictement ce qui vient de lui. Chaque fois que vous trouvez une formule indique une salat al-Nabi qui est certifiée juste, qui vient du prophète, vous avez le droit et vous avez l'autorisation à pratiquer. Allez à droite et à gauche, demandez à ce cheikh et à un autre cheikh. Les gens pensent quelquefois que en cumulant les autorisations et les filières, ils avancent. Au contraire, ils retardent leur avancement, leur cheminement. Cela s'appelle le tabarruk. Tabarruk, c'est-à-dire prendre une baraka à droite, une baraka à gauche, et puis chaque fois que nous entendons parler d'un saint homme, nous allons lui demander la baraka, lui demander le dua, oui, ça nous fait demander, mais lui demander de vous donner des formules à réciter, je ne vous conseille pas. Au contraire, je vous le déconseille très sérieusement. Chers frères qui vient, vous me posez encore une question un peu embarrassante, parce que je ne peux pas vous dire comment vous devez agir en France. Vous êtes là en France, vous pouvez agir de la façon du possible. Il faut agir selon le possible. Comme vous pouvez. Ici, au Maroc, ici, présent, c'est le présent à la fin, au commencement du 21e siècle, il y a quelqu'un. Nous devons agir de la façon suivante. Nous avons devant nous un long parcours, un long chemin. Ce chemin se constitue de générations. Il faut préparer les musulmans du Maroc et d'ailleurs génération après génération. De préparer, les éduquer, leur montrer ce que c'est que l'islam, ce que c'est que l'iman, ce que c'est que le prophète, ce que le prophète a fait, de façon qu'ils prennent le prophète et les compagnons comme modèle, de façon qu'ils soient en mesure de faire ce que le prophète et ses compagnons ont fait. Non pas en suivant pas à pas le prophète et les compagnons dans leur comportement matériel, mais en les imitant, en imitant leur comportement moral, surtout, en cherchant d'acquérir leur mentalité et leur vitalité et leur foi.